Hello hello! Une vidéo astuce rapide aujourd'hui pour vous montrer comment je nettoie mes blocs transparents en acrylique. Alors vous savez, ce sont nos blocs qui servent à déposer nos étampes pour pouvoir ancrer et tamponner facilement. Il s'avère qu'avec l'utilisation, nos blocs se salissent. On peut trouver dessus des résidus d'encre, des résidus d'adhésif et tout simplement des résidus de graisse ou de saleté qu'on peut avoir sur les doigts. Donc comme je vous le dis souvent et surtout en atelier, il faut prendre soin de son matériel si vous voulez qu'il dure longtemps. Et les blocs acryliques ne font pas exception. Si vous les nettoyez et que vous en prenez soin, vous verrez, ils dureront longtemps. Alors, la première manière de nettoyer vos blocs, c'est d'utiliser de l'eau tiède et du savon. Du savon pour nettoyer les mains ou bien du liquide vaisselle. Vous allez frotter vos blocs, puis les sécher soigneusement avec une lingette ou une serviette éponge. Moi, j'utilise une autre méthode, j'utilise un produit. Alors, c'est un produit de la marque Peggy-Sage, je tiens à le préciser, je ne suis pas sponsorisée par la marque, mais j'avais vu cette astuce il y a quelques années sur une vidéo, donc je l'ai utilisée et il s'avère qu'elle fonctionne plutôt très bien. C'est un produit qui est destiné à l'origine pour l'onglerie, il sert à dégraisser les ongles avant la pose de vernis semi-permanent et il sert également à nettoyer les pinceaux et le matériel pour l'onglerie. Donc ce n'est pas un produit destiné au scrap. C'est de la marque Peggy-Sage Paris et ça s'appelle Cleaner Triple Action. Alors je vous mets en garde, parce que même s'il s'agit d'un produit destiné à l'onglerie, il ne s'agit sûrement pas de dissolvant. D'ailleurs, je vous déconseille fortement d'utiliser le dissolvant pour nettoyer vos blocs. Ça risquerait de les abîmer. Ce produit, même s'il est chimique, est quand même beaucoup moins agressif que le dissolvant. Alors, comment je l'utilise ce produit? Eh bien, avec une petite lingette microfibre, je vais venir imbiber ma petite lingette. Je dépose un peu de produit. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous voyez, moi, ce flacon, je l'ai acheté il y a environ 3 ans. J'ai utilisé un tiers du flacon. Donc, c'est inutile d'en mettre beaucoup. Et ensuite, je vais simplement venir frotter mon bloc. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Je vais mettre un papier blanc pour que vous voyez bien à quel point il n'est pas très propre. Il y a des résidus de colle ici. Et il y a des taches d'encre. Et puis, donc, je vais venir... D'ailleurs, je vais laisser mon papier blanc en dessous. Je pense que vous verrez mieux. Je vais venir frotter mon bloc en faisant des petits ronds. Voilà. Sans effort, et mon bloc va retrouver toute sa transparence et tous les résidus qui se trouveront dessus vont partir. Donc, et je frotte bien sûr sur toutes les faces, y compris sur les côtés où on pose nos doigts. Voilà. Et comme le produit n'est pas évaporé, je vais pouvoir faire un autre bloc. Voilà. Et nettoyer ainsi tous mes blocs. Je vous montre. Et là, mon bloc, il est redevenu parfaitement transparent. Et le produit ne laisse pas de résidus gras ou de film gras sur le bloc. Voilà.
De la même manière, vous allez pouvoir nettoyer l'ensemble de votre matériel, notamment votre Stamparatus. Voilà, les plaques amovibles, les plaques transparentes amovibles, mais également le fond, le support de votre Stamparatus. Voilà. Vous allez aussi pouvoir, et je le faisais avant d'avoir un support de travail en verre, notamment pour vos tapis de découpe. Vous les nettoyez à l'eau savonneuse aussi, tout d'abord pour nettoyer le plus gros, j'allais dire. Vous séchez bien et ensuite vous passez le même produit de la même manière avec une microfibre ou une chiffonnette. Et vous verrez tous vos petites traces de colle, etc. Tout ça, ça va partir. Voilà pour la petite astuce du jour. Je vous mettrai la référence du produit en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.